Bien le bonjour, bien le bonsoir. Une vidéo assez courte pour vous partager une petite perle de sagesse que j'ai vue dans un film hier que je ne vous recommande pas. J'ai vu avec mon amoureuse un film qui s'appelle Divergent 2. Bon, on a vu le premier, c'était sympa avec madame, on s'est dit qu'on allait voir le deuxième. Je ne recommande pas le film parce que parce que c'est long, c'est émotionnel, enfin c'est voilà, je recommande pas. Mais par contre, la conclusion du film Divergent 2 a à ma surprise, une conclusion lumineuse que je voudrais vous partager ici et qui, moi, m'a fait vibrer, qui me fait vibrer dans l'instant. Et ça vous évite de voir le film et d'extraire vraiment la sagesse qui m'a vraiment surprise. Alors, pour le faire simple, Divergente, c'est un film, ça raconte l'histoire d'une femme mais qui est divergente, qui ne rentre pas dans les cases, qui n'est pas un mouton, qui n'est pas à gauche, à droite, en avant, au centre ou en arrière, mais qui est tout à la fois, une divergente. Et la société dans laquelle elle vit aime bien exterminer les divergents parce que ces personnes divergentes ne sont pas contrôlables, elles ne sont pas dociles, mais plutôt sauvages, euh, très adaptatives et très reliées à elles-mêmes. Bah, évidemment, en métaphore avec notre société à l'heure actuelle, hein, la société adore les moutons, ceux qui restent dans leur case, mais ont du mal à gérer ceux qui sont libres, qui commencent à penser par eux-mêmes et qui développent leur être-té, leur cœur. Et la conclusion du film numéro 2 est qu'un message arrive de la part des créateurs de cette société. Donc c'est un message des anciens, et le message est le suivant. Euh, si vous arrivez à lire ce message, c'est qu'il y a des divergents parmi vous, et sachez que le but de cette expérience, de cette société divisée en plusieurs cases, est de faire émerger des divergents. Et donc, si vous lisez ce message, c'est-à-dire qu'il y a au moins un divergent, et donc c'est une expérience qui a un succès. Parce que le but de cette expérience était justement de permettre l'émergence de divergents qui, eux, vont être les leaders du nouveau monde parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres dans leur cœur et leur tête. Je résume avec mes mots, mais c'est ça. En gros, tout le but de cette expérience, c'est de permettre à des divergents d'arriver, d'émerger, et ce sera eux les nouveaux dirigeants. Et j'étais assez surpris d'entendre cette conclusion, et c'est là que je me suis dit, ben waouh, en fait, c'est exactement ce qui se passe sur Terre, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, et je suis heureux de vous partager cette petite perle de sagesse. C'est que tout le but de cette expérience qu'on vit ici sur Terre, ces traumas, ces souffrances, ces douleurs, ce chemin assez intense que nous arpentons au quotidien, a pour but de faire apparaître les divergents, de faire apparaître le bon grain, de faire apparaître les personnes qui se relèvent et se rappellent qui elles sont vraiment. On vit sur Terre une expérience assez violente, assez tumultueuse au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique. Enfin, je vous apprends rien, mais on a tous eu un passé pour la plupart douloureux, difficile, que ce soit les ruptures amoureuses, les soucis physiques, les émotions extrêmement violentes, les relations parentales, enfin j'en passe. J'appelle ça le broyeur. On est tous passés dans ce broyeur, et la véritable quintessence de cette expérience, c'est d'observer qui, après être passé dans le broyeur, va se relever. Qui, après avoir vécu ces traumas, cet oubli, cette abnégation, cet oubli de soi-même, va réussir à se rappeler qui il est, va réussir à se reconnecter à son étincelle d'esprit, va réussir à se rappeler qui il est vraiment. Et c'est tout le but de cette expérience qu'on vit que moi je trouve formidable, c'est réussir à se rappeler qui on est. Réussir à se relever à pas, après s'être fait broyer les deux jambes. J'exagère un peu, mais on a tous eu nos douleurs, tous eu nos difficultés, tous eu nos expériences traumatisantes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qui, dans ces expériences, arrive à se relever, la tête haute, le cœur ouvert et les pieds dans la terre. Et c'est tout le but de cette expérience qu'on vit sur Terre avec le voile de l'oubli et cet handicap certain à notre naissance de ne pas savoir qui on est, de perdre la mémoire, de commencer avec des difficultés certaines en fait. Qui est capable de se relever? Qui est capable de revenir dans son cœur, de dépasser le voile de l'oubli pour réactiver son étincelle d'esprit, pour revenir dans son cœur, pour revenir dans sa connexion divine. Euh, c'est donc un parallèle étroit entre le film Divergent 2 et l'expérience qu'on vit actuellement sur Terre. Et c'est là-dessus que je vous laisse, c'est qui parmi nous va réussir après cette expérience traumatisante de plusieurs décennies à se relever, à se reconnecter à soi, à accueillir son esprit dans son corps et à vivre dans la nouvelle Terre.
Qui? Qui? Ah, ben, j'imagine si vous regardez cette vidéo, il y a des grandes chances que vous en faites partie. Euh, En tout cas, voilà, je pense que c'est tout le travail de cette expérience, c'est tout le but de cette expérience voulue, c'est de savoir qui va s'en sortir, qui va se relever, qui va se reconnecter à son état d'esprit, qui va se relier à sa divinité afin de vivre une nouvelle expérience, en sachant que tous les autres vont redoubler et tout est juste. Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion et j'espère qu'elle pourra alimenter votre cœur et votre esprit afin de vous-même renforcer la connexion à votre cœur, à votre esprit, à votre divinité, afin de vivre dans un nouveau paradigme avec une nouvelle manière de voir les choses. Satnam.